Mes frères bien-aimés, un grand bonjour de Paris et vous tous, amis du Québec et d'ailleurs. C'est toujours, vous savez, un vrai bonheur pour moi que de vous retrouver. Aujourd'hui, vendredi 13, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, que vous ne craignez ni de passer sous une échelle, ni de croiser un chat noir. Restez dans les bras de Dieu et la journée sera ce qu'elle sera, avec ses joies comme avec ses peines. Parce que, comme toujours, c'est ça la vie. N'écoutez pas ceux qui vous la promettent toujours parfaite et sans douleur. Mais non, c'est impossible. Il y a toujours ce mélange que je veux bien appeler bienheureux. Et les faux prophètes qui vous promettent monts et merveilles ne sont au fond que des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et à tous les coups, à ce petit jeu-là, tout le monde finit par tomber dans le même trou. Acceptons enfin la vie comme elle est et prenons-la à bras le corps en assumant tout ce qu'elle exige de nous, au lieu de rêver au paradis qui n'advient, comme vous le savez bien, qu'à la fin de la vie. Avant, c'est la promenade, parfois en terrain plat, et le sac à dos est léger, et puis parfois il faut grimper, même escalader, frôler des ravins, avant de trouver le refuge qui, comme vous le savez, n'est autre que l'amour partagé. Nous ne sommes pas plus forts que Jésus. Il a souffert, nous souffrirons. Il le dit lui-même aujourd'hui dans ce bel évangile, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. S'il n'a pas échappé à la contradiction, à la fatigue, aux épreuves de la vie, nous n'y échapperons pas non plus. De même qu'il a connu la mort, nous la connaîtrons aussi, et je ne vous apprends rien. Seulement, il ajoute, et là, c'est source de paix. Une fois bien formé dans notre cœur et dans notre intelligence, chacun sera comme son maître. Et être bien formé pour le Christ, c'est avoir intégré l'Évangile à sa vie. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous dire qu'il ne faut pas lâcher ce petit livre. Il faut le garder près de soi, le lire sans cesse, le manger, dit l'ange de l'Apocalypse au bien-aimé Saint Jean. « Prends ce livre et mange-le, lui dit-il. » Oui, l'Évangile a le pouvoir de décupler nos forces en greffant en nous la constance, la patience, l'esprit de combat. Et c'est le jour pour en parler puisque le Christ en parle. Le non-jugement, l'interdiction formelle de nous mêler de la vie des autres en prétendant sortir la paille qui est dans l'œil de notre voisin alors que nous sommes aveuglés par une poutre en pleine pupille que sont nos propres imperfections, nos idées et nos peurs. Hypocrite, dit le Christ, tu es un hypocrite, ça vaut pour vous, ça vaut pour moi. C'est dire que nous sommes tous faux, sournois, fourbes, tartuffes, voilà la vérité. On montre du doigt les défauts des autres et pendant ce temps, on laisse croire que nous sommes mieux, indemnes de toute faute. C'est une manière aussi de se planquer. Mais attention, le Christ nous sortira un jour du bois. Il se peut aussi que nous croyions réellement que nous sommes meilleurs que les autres. Alors là, c'est encore plus grave. C'est un véritable aveuglement sur notre état d'homme et de pécheur. En exigeant notre silence, Jésus ne canonise pas le mal. Il dit qu'avant de le dénoncer, en accrochant la personne sur un poteau pour que tout le monde la voie et lui crache dessus, il faut enlever la poutre de son propre œil, c'est-à-dire purifier cet œil de tout ce qui rend injuste le jugement porté. Et d'ailleurs, quand celui-ci est sans nuance, vous pouvez être sûr qu'il est erroné. Aussi, il y a un moyen pour mettre en œuvre cette parole de Jésus qui nous protège de toute hypocrisie, c'est de ne jamais réagir à chaud devant une situation, de ne pas dénoncer trop vite, de laisser reposer la pâte, de se dépassionner au fond, et bien sûr de prier aussi intensément en déposant la situation que nous avons vue dans le cœur du Christ ou dans celui de sa mère, de manière à y voir clair avec un œil saint. Montrer du doigt la faute de son frère, c'est se condamner soi-même et mettre en colère le Christ qui n'admet pas que l'on juge sans nuance celui qui demeure son enfant, quoi qu'il ait fait. La dureté de cœur, elle enflamme, croyez-moi, plus qu'elle ne répare. Il n'y a que la compréhension et l'indulgence qui donnent envie d'être meilleurs. Sortons donc cette fameuse poutre de notre œil avant de fustiger notre frère. Je vous bénis avec bonheur. Amen.